sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Michael le Lotus au micro, toujours pour vous servir, accompagné de Caroline. Bonsoir Caro. Bonsoir Michael, bonsoir aux auditeurs. Bonsoir. Bon, j'espère que ça va bien. Ça va. Voilà, que tout le monde a passé une bonne journée, que vous êtes bien installés pour nous écouter, pour passer un bon moment avec nous. Et puis pour ce faire, eh bien, nous sommes avec notre invitée qui est Vanessa Mielczarek. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Michael, bonsoir Caroline. Bonsoir. Et bonsoir à tous les auditeurs. Bienvenue Vanessa. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Je suis ravie de faire ce partage autour de l'intuition et l'intuition spirituelle. Voilà, d'où ton livre, Le pouvoir de l'intuition spirituelle, justement, dont on va parler, ton livre qui est sorti chez Très Daniel, les éditions Très Daniel, qui est un guide vers l'éveil, qui active l'intuition spirituelle, d'où son nom, bien sûr, pour recevoir des messages divins, guérir les blessures intérieures, vivre notre mission d'âme, avec des pratiques simples, des témoignages personnels, des exercices, etc. Voilà, c'est très, très complet. Donc, on va en parler tout au long de l'émission, Vanessa. Merci beaucoup, encore une fois, vraiment. Merci, ça va être un beau voyage. Ouais, exactement. Donc si vous voulez nous contacter, bien sûr, sur le chat pour les auditeurs, comme c'est très bien que ce soit vivant, que ce soit interactif, comme je le dis toujours, n'hésitez pas à vous connecter sur le chat et à poser des questions à notre invité. Voilà. Alors n'hésitez pas, venez, nous sommes en direct, donc nous sommes le 22 octobre et nous sommes en direct. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat, donc à l'adresse suivante, tlk.io/radio du Lotus, tlk.io/radio du Lotus. Voilà. Et je relais vos questions, voilà. Évidemment. Alors Vanessa, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton parcours ? Parce que bien sûr, tu es vraiment spécialiste, on va dire, entre autres, mais tu fais beaucoup de choses, donc par rapport à l'intuition, d'où ton livre, mais tu peux nous expliquer comment tu en es venu à cette spiritualité, justement ? Voilà. Oui. Donc en remontant en arrière, depuis toujours, en fait, j'ai été intriguée par tout ce qui est... tout ce qui était caché, ce qui est mystérieux, ce qui est invisible. Et à l'origine, je me destinais à devenir archéologue, en tout cas prendre une voie vers l'histoire, justement pour aller mettre en lumière des secrets et des mystères. Euh, et, euh, mais, mais ce qui s'est passé, c'est que cette voie n'a pas pu être la mienne. Et donc, je me suis tournée à ce moment-là plutôt que vers la terre pour aller creuser un petit peu le sol, je me suis plutôt tournée vers le ciel, vers les arts divinatoires et la parapsychologie. Et, euh, et c'était pour moi en fait une autre manière d'aller au-delà de ce qui est visible, au-delà de ce qui est, de ce qui est là. Et en fait, j'étais toute jeune, hein, j'avais autour de 20 ans. Et donc, j'ai emprunté cette voie-là. Et en parallèle, je me posais la question de ce que j'allais faire dans ma vie. Et une des voies qui s'est manifestée aussi intuitivement à l'époque, c'est d'emprunter un chemin thérapeutique pour que ce soit, parce qu'on remonte dans les années 85 à peu près, donc pour que ma profession soit un petit peu plus acceptable à l'époque, D'accord. plutôt que de me lancer tout de suite dans les domaines de Dis donc parapsychologie Vanessa, t'as donné ou ton âge, d'intuition. sans savoir, en 85, d'accord, comme ça on connaît ton âge. Voilà. Donc j'ai une très très longue expérience, Oui, oui, je sais, c'est pour ça que je dis ça. absolument. Oui. Oui. Donc tu t'es connecté au monde invisible, aussi à la parapsychologie, quoi, d'accord. Voilà, ça a été en fait ma première porte d'entrée, vraiment fascinante. Mais à ce moment-là, je ne voyais pas vraiment comment faire mon métier, en fait. Bien Et donc, sûr. voilà, c'est pour ça que j'ai pris ce biais de la thérapie. Et en empruntant ce biais de la thérapie, en fait, les clientes que j'accompagnais, alors il y a une question qu'elles me posaient souvent, et ça a été un déclenchement supplémentaire.
dans ma recherche et dans le fait de créer ma voix, mon sillon. Et la question qui revenait souvent, c'est que ces personnes me disaient, me demandaient, oui, toutes les réponses sont en nous, parce que ça, c'est voilà un paramètre assez collectif avec lequel on peut être aligné, hein, toutes les réponses sont en nous. Alors elle me disait, oui, mais comment j'accède à toutes mes réponses? Bah c'est oui, c'est logique au final, quoi. Comment on fait, Voilà, c'est important, c'est hein. par une question Mais extrêmement oui. logique mais qui m'a beaucoup interpellée. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai cherché en fait à faire des liens entre les arts divinatoires, la parapsychologie, pour trouver le moyen, une méthode et un chemin pour que chaque personne puisse justement se relier à sa propre intuition. Donc, ça m'a permis moi aussi de me relier à mon intuition et outre toutes les capacités extrasensorielles hein, qu'on apprend en parapsychologie, là c'était bien spécifique comment accéder à mon intuition. Et donc là, ça m'a demandé quelques temps, quelques mois pour, comment dire, pour connaître justement pour moi-même le chemin pour me relier à mon intuition. Et puis, comme ça arrive très souvent, et moi ça m'arrive aussi très souvent, lorsque j'ai une demande vraiment importante, eh bien j'ai la bonne personne en face de moi qui a des clés pour moi ou qui a le bon stage à me proposer. Et c'est ainsi que j'ai rencontré une femme à l'époque, donc c'était une Australienne qui animait en France un cours sur l'intuition. Et je m'étais dit, oh, mais ça c'est génial, surtout qu'à l'époque ça n'existait pas vraiment. C'était assez nouveau, donc ça C'est oui, venait c'était ça, de l'autre oui. côté de la mer, bien Ouais. sûr. En plus, oui. Et donc j'ai participé à ce week-end et ça a déclenché, éveillé puis réveillé en moi toutes mes capacités intuitives. Et ça a été le démarrage aussi de mes partages au sujet de l'intuition. Donc moi j'ai commencé à Oui. faire des petits ateliers sur l'intuition, ensuite des journées, ensuite des week-ends, ensuite des semaines, puisque j'alliais en fait le travail sur le développement de l'intuition et le travail personnel. Parce que je me suis rendu compte, justement en accompagnant mes clientes, même si l'intuition est une capacité innée, une faculté qu'on a toutes et tous, euh, toutefois, c'est assez mystérieux pour beaucoup de personnes parce que si on ne la canalise pas vraiment, si on n'est pas dans la conscience de notre intuition, en fait, elle va se manifester d'une façon un petit peu sauvage ou fugace, c'est-à-dire qu'elle va venir quand on lui demande rien, puis à d'autres moments, on a vraiment besoin d'elle et elle n'est pas vraiment là, en fait. Oui, oui. Ou Et souvent on l'écoute voilà. pas. Moi j'ai remarqué qu'on l'écoute pas vraiment en fait. On sait parfois ce qui est bien ou non, on le sait au fond de nous, on le ressent, mais le mental prend le dessus et on se dit non, ça doit être moi qui. Je pense que je me trompe, c'est pas comme ça. Au final, la petite voix intérieure, elle était là, elle est pas pour rien quoi. Voilà, voilà pour être à l'écoute de notre intuition, en fait, c'est comme si on avait besoin d'être dans une grande clarté intérieure, parce que nous sommes, comment dire, euh, assaillis, c'est un grand mot, mais nous sommes vraiment plein d'informations à l'intérieur de nous. Et comme tu le dis, Michael, combien de fois des personnes me disent, bah, écoute, j'ai su que j'ai eu une intuition justement quand je l'ai pas écoutée et Mais c'est que ça. j'ai vu combien Mais les choses oui, se sont compliquées pour moi. c'était En fait, oui, c'est un voilà. peu ça. Mm. Voilà, il y a donc le mental, le rationnel, le raisonnable qui nous dit quelque chose et qui peut prendre le pouvoir sur notre intuition si on n'a pas l'habitude de l'écouter. Pourtant, elle est Elle est souvent là très pourtant. forte. Mais oui. Voilà. Parce que tout le Souvent, monde a de l'intuition, Vanessa, quand même, hein. oui, absolument, absolument. Et quelquefois, elle se manifeste, et même bien souvent, d'une manière assez forte. Mais le petit écueil qu'on rencontre avec notre capacité intuitive, c'est qu'elle est anticipatrice, c'est-à-dire qu'elle nous envoie des informations avant qu'on puisse identifier vraiment, comment dire, sa véracité dans le concret. Et elle nous demande à avoir confiance en notre message. Hein, rien ne vient corroborer bien souvent le fait que notre intuition a raison. Et ça, pour beaucoup de personnes, c'est un écueil, parce que ça montre que bien souvent, elles n'ont pas assez confiance en elles n'ont pas confiance en leur capacité à être guidées, à être dans leur intuition.
Et aussi, nous sommes dans comment dire, en Occident, dans un monde plutôt au cartésianisme, où le rationnel domine, où le mental est assez fort, hein, quand même. Et donc, on a à créer un espace à l'intérieur de soi pour laisser vivre notre intuition, pour la connecter, collaborer avec elle, ressentir comment elle fonctionne, pour repérer ses indicateurs. Hein. Tu vois, quand elle se manifeste. Et c'est pour cela que même si elle est innée, toute ma carrière professionnelle est de trouver des moyens, des chemins, donc par l'intermédiaire des cours, mais aussi des livres, mais aussi par l'intermédiaire des oracles, des conférences que je donne, des émissions que je donne comme je le fais en ce moment avec vous, euh, pour donner comment dire, un éclairage sur les différentes possibilités pour entrer en connexion avec notre intuition Oui, et créer cette sorte d'équilibre en nous entre notre côté intuitif et notre côté rationnel pour que le côté rationnel ne nous domine pas, que notre mental soit plutôt dompté en fait, hein, pour laisser la voie justement à notre intuition. oui, mais en plus, donc ce n'est pas le premier livre que tu écris, hein. Donc Le pouvoir de l'intuition spirituelle, tu as écrit d'autres livres avant qui parlaient de l'intuition aussi, mais Oui, vu de manière oui, oui, différente, oui. c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Jusqu'à maintenant, je crois que j'ai 4 livres Oui. sur l'intuition qui ont été publiés. Certains sont traduits à l'étranger aussi. Mhm. Et avec ce nouvel ouvrage, qui n'était pas prévu, j'avais pas prévu de l'écrire. C'est très curieux aussi ce qui s'est passé. C'était donc l'année dernière, au mois de mars. Euh, je, je commençais à me mettre au nouvel oracle, à la création de mon nouvel oracle, quand un matin, souvent ça se passe comme ça pour moi, quand un matin j'ai une grande révélation, et comme si plein de choses s'emboîtaient pour moi dans la nuit. Donc j'étais dans ma recherche intérieure pour créer donc mon nouvel oracle. Donc j'en avais le thème. Et la manière dont mon intuition procède, c'est j'ai une grande chance aussi dans l'écriture, elle me délivre le concept de l'oracle, euh, comment dire, l'intitulé de la plupart des cartes. C'est comme si il était en moi, mais pratiquement complet, et que je n'avais plus que à me mettre à la disposition de mon intuition pour écrire l'oracle. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et cela fonctionne de la même manière pour les livres. Et donc, moi, j'étais dans ma préoccupation de mon nouvel oracle, mais je sentais que j'avais pas tous les paramètres pour le réaliser. Donc, pour ça, moi, je fais mes demandes avant de m'endormir. Je pose une intention et puis je laisse travailler la nuit, comme je sais que nous faisons des petits voyages dans l'au-delà aussi. Ah Je ben me oui, hein, dis, c'est sûr. je vais récupérer des informations comme ça. Mhm. Donc en mars l'année dernière, un matin, je me réveille et j'ai le titre du livre, Le pouvoir de l'intuition spirituelle, et pratiquement les 10 chapitres qui sont dans le livre. Alors j'étais extrêmement surprise et je me suis dit, mais j'ai déjà écrit 4 livres sur l'intuition, mais pourquoi un nouveau livre sur le sujet? Et j'ai compris en commençant à mettre sur papier, parce que moi j'écris pas sur l'ordinateur en premier lieu. Moi j'aime beaucoup écrire sur des feuilles et mon stylo glisse à mesure que mes informations arrivent. J'aime beaucoup ça. Et donc, en posant sur le papier toutes les informations qui m'étaient parvenues dans la nuit, en fait, je me suis rendu compte, déjà d'après les thèmes qui étaient descendus, que cette fois, ce qui allait être différent de mes précédents livres, c'est que j'allais ouvrir une porte vers beaucoup plus de spiritualité. Oui, oui, oui. Là, on est Voilà, vraiment dedans, par contre, avec ce voilà, tout à livre-là. fait, tout à fait. Voilà, il fallait que ce livre soit totalement différent aussi, et il est totalement différent de mes précédents. Par exemple, le titre de mon précédent, c'était Le guide essentiel de l'intuition. Donc, c'est un ouvrage passionnant aussi,
dans lequel je n'aborde pas tout le côté spirituel. Je ne parle pas du monde invisible. Je ne parle pas, euh, voilà, du monde subtil en fait qui entoure notre monde tangible. En fait, là, c'est comme si il fallait que je pose et que je donne une autre lettre de noblesse à l'intuition, Oui. son côté spirituel. Et Bah, donc tu le là, j'ai dis hein, en tout. plus, hein, ça ouvre la porte à l'invisible, ton livre finalement, accès au plan subtil. Tu parles des guides spirituels, entre autres, les messages qui sont Oui, clairs reçus, les techniques de l'intuition. Enfin voilà, tu parles vraiment, on le sait déjà dès le début de ton livre, on sait où on va, comme ça c'est bien. oui, Mm. oui, tout à fait. Et en écrivant donc mon introduction aussi, j'ai encore j'ai davantage compris le but de ce livre. C'est qu'en fait, j'ai la perception, et mes amis géobiologues aussi m'en parlent, et je vois aussi cette idée auprès de certains spécialistes en énergie. C'est que pour moi, dans ma perception, c'est qu'il y a un changement vibratoire dans lequel on baigne tous. Et c'est comme si voilà, notre énergie était comme affinée, exacerbée, et qui montre aussi, et ça je le vois en regardant la vie concrète et quotidienne, beaucoup de personnes ont un besoin de spiritualité. En fait, c'est pas une spiritualité éloignée de soi ou de son quotidien, c'est plutôt une spiritualité incarnée, pour donner un sens à notre vie avec des valeurs universelles qu'on a besoin d'ancrer en nous pour les vivre concrètement, pour que notre vie soit, disons, plus riche et puis moins dure aussi, parce il y a actuellement beaucoup de choses difficiles qui se passent. Et là, nous avons comme une possibilité collectivement de se relier, donc de nous relier à nous-mêmes, à notre intuition donc spirituelle, pour élever aussi notre taux vibratoire, hein, puisque l'intuition Oui, spirituelle, moi je la situe, je la place, quand je la connecte, c'est vraiment dans mon cœur. Voilà, dans l'espace du cœur, là où dans ma perception des choses et ma conception de la vie, qui est le cœur et l'antichambre de l'âme, en fait. C'est comme si c'est là où notre âme est la plus en sécurité à l'intérieur de nous, et, et là où elle peut aussi ouvrir un passage, une passerelle entre nous qui nous sommes dans notre être et dans notre corps, avec le monde invisible, avec les plans invisibles. oui. Mais est-ce que tu penses que, parce que tu en parles un petit peu, la planète Terre, les vibrations, elles les augmentent un peu. On a plus accès au monde invisible maintenant qu'on l'avait il y a pas mal d'années, tu penses? Voilà, c'est ça. Et je pense aussi, parce que toutes les connaissances, en fait, voilà, tout ce que je partage dans ce livre, c'est quelque chose que je vis aussi depuis très longtemps. On le voit dans mes témoignages, hein. Mais en même temps, c'est comme si, en fait, je ressentais que il fallait, comment dire, collectivement être davantage prêt pour recevoir pour ma part ce livre, et pour recevoir les informations. Il y a cette préparation énergétique qui se fait. Et comme si moi, je vois ça comme ça, comme si les différents mondes s'affinaient. Oui, bah, Euh, t'en parles dans le chapitre 1, hein, dans le premier chapitre, les transitions oui. planétaires, l'éveil collectif des consciences, donc voilà, c'est très bien développé en plus, donc Ouais. c'est tout à Oui, oui, fait ça, oui. quoi. Il y a beaucoup de Mm. personnes qui, ces dernières années, ont eu, sans faire un chemin spirituel particulier, mais ont eu, d'une manière innée, comme un éveil intérieur. Oui, ça se Euh, ressent hein, de toute façon maintenant, c'est vrai, hein, quand même. voilà, Oui, une conscience qui s'est, leur conscience, notre conscience qui s'est affinée, qui s'est non pas imposée, mais qui nous cherche davantage, qui nous demande à vivre avec beaucoup plus nos valeurs, à moins accepter des choses inacceptables comme on a pu le oui, faire, c'est ou être ça. un peu ensoumeillé en fait, Mm, tu mm. vois. Mais tu sais, quand tu parles, par exemple, dans ton livre des catastrophes naturelles, que ce serait le miroir de notre humanité, comment tu l'interprètes, par exemple?
Oui, donc je viens d'écrire aussi un article sur le sujet, justement dans l'exploration de tout ce qui nous entoure. Avec mon intuition, je fais des, comment dire, des parallèles, des passerelles, des liens entre nous qui nous sommes, parce qu'en fait, nous sommes vibrations, ça c'est aussi, comme je vous le disais, donc dans ma conception des choses, nous sommes vibrations et tout ce qui nous entoure aussi est vibration. Et ce que dit la physique quantique, c'est que nous baignons dans un océan d'énergie et d'information. Bon, c'est très résumé, hein, mais ça, c'est l'essence de ce qui me semble important. Et en fait, ce qui se passe à l'extérieur de nous, donc dans la nature notamment, euh, c'est comme si c'était en écho de certains aspects de nous-mêmes. Par exemple, lorsque je parle euh, des tempêtes qui se manifestent, c'est comme Oui, si c'était en écho avec nous-mêmes, nos propres violences intérieures, nos débordements qu'on ne sait pas bien tu canaliser. dis c'est des colères refoulées, par exemple. Voilà, c'est ça. Ou mal dirigé, en Oui, fait. C'est comme oui, si oui. nous-mêmes nous étions des petites planètes, parce que nous sommes composés donc d'air, non pas de terre, mais et encore, mais de matière, comme la terre, d'eau avec tous les liquides de notre corps, de feu avec notre dynamisme, hein, notre énergie, notre pulsion vitale. Et donc, ensuite, par exemple, par rapport à la Terre, les tremblements de terre, tous ces mouvements qui se produisent en elle, c'est comme si c'était l'écho de nos propres déstabilisations intérieures, euh, de nos fractures intérieures, de nos chaos intérieurs que l'on ne sait pas tout à fait gérer ou qu'on ne sait pas tout à fait guérir. Et tous les débordements liés à l'eau, les inondations, les- voilà, comment dire, le Ouais, mais tu haussement veux des dire, niveaux des eaux, tu dis ça nous ça parle aussi de symbolise, nos... excuse-moi, tu Vanessa, Oui, l'inondation, hein, pour prendre l'exemple, tu dis que ça oui, symboliserait les émotions submergées, par exemple, mais ça voudrait dire que toute la planète, toutes les personnes, enfin, ou au moins allez, l'endroit dans lequel ça se passe, auraient la même manière de voir les choses, que tout le monde serait submergé en même temps. Alors, pas forcément les C'est ça, en fait, personnes que je voulais où comprendre. cela se produit. J'ai l'impression, enfin, dans ma perception, c'est plutôt collectivement, en fait. Collectivement, nous avons voilà, toutes ces émotions qu'on ne sait pas tout à fait canaliser ou les rendre positives pour en faire quelque chose. Donc, ça peut être chez nous, mais l'inondation ou la catastrophe peut se passer à l'autre bout de la terre, en fait. Oui, Parce qu'on d'accord. est, on Hmm. est comme dans un grand On est tissu. relié. Voilà, ben Jung dit qu'on est dans un inconscient collectif, mais sur un plan vibratoire, c'est comme si nous étions dans un grand tissu et ça peut se déclencher dans des endroits de fragilité de la planète aussi. Donc c'est pas associé aux personnes vivant sur le lieu même, c'est collectif en fait. On est tous dans ce bain-là. Et c'est pour cela que donc une grande partie aussi de mon travail, c'est comment travailler sur soi pour justement déjà s'occuper de nous-mêmes, de nos propres comment dire euh, chaos intérieur, de nos propres blessures intérieures parce qu'en fait, c'est de l'énergie aussi. Et si c'est pas traité, apaisé en nous, c'est comme si, en fait, c'est une énergie qui va aller à l'extérieur, qui va nourrir cette sorte d'égrégore, en fait, cette sorte de nuage d'énergie et qui va œuvrer quelque part. Tu vois, c'est comme, ça montre on est tous tous les humains sont en connexion, en interconnexion. Oui, Nous oui. sommes en interconnexion avec la terre, avec les végétaux, avec les animaux. Hmm. Euh, et de plus en plus maintenant, bah, la quantique hein, parle de ce genre de phénomène pour mettre un petit peu plus en lumière l'idée, l'idée spirituelle à la base, peut-être que il n'y a pas de séparation. Donc là, on peut le ressentir aussi, cette non-dualité qui n'est pas que l'apanage du spirituel. C'est comme si c'était dans notre vécu.
même dans notre vécu quotidien, en fait. On peut se rendre compte que si, par exemple, là, en revenant dans quelque chose de très quotidien, si j'ai peur de quelque chose, on a tous vécu ça, moi aussi, hein, à certains moments, si j'ai peur de quelque chose et si je ne m'en occupe pas, si je m'occupe pas de cette peur pour la traiter, pour voir d'où elle vient, pour apaiser et transformer cette peur, l'alchimiser, eh bien, ce qui se produit, c'est que pratiquement inévitablement, je vais rencontrer l'objet de ma peur. Alors que c'est exactement ce que je ne voulais pas. Parce qu'en fait, une émotion est une énergie aussi. Une énergie qui se produit, comment dire, qui se propulse à l'extérieur. Ça reste pas en vase clos à l'intérieur de nous. Comme nous sommes, j'en parle aussi dans mon livre, hein, corps physique, corps énergétique, avec différents chakras qui sont des portes d'entrée, Ah oui, oui, tu as un mais qui chapitre sont aussi. aussi en lien intérieur et extérieur, en fait. Oui, oui, oui. Voilà, c'est pour ça que nous baignons dans un océan d'énergie et nous sommes en interaction avec le réel. Oui, c'est pour ça que tu Et parles aussi de parler à la nature, comme avec oui, les arbres, être contre un arbre, ou se connecter à un arbre, ou sentir l'énergie qui circule. Ben, par exemple, les visualisations, t'en parles aussi, tout ça, c'est important, quoi. voilà, c'est ça, c'est comment, en fait, ce livre nous montre aussi comment être dans la présence à soi, être relié à soi, sans aller forcément faire de grandes méditations, parce que pour moi, j'ai vraiment intégré cela, et c'est ce que je partage, le fait que l'intuition spirituelle, en fait, fait partie d'une philosophie de vie. Euh, et que ce ne sont pas des expériences extraordinaires à vivre que peu de personnes vivent. À l'inverse, ce sont des expériences que peut-être beaucoup de personnes vivent, mais sans mettre des mots là-dessus. Notamment, voilà, les personnes hypersensibles, les personnes qui ont des capacités, mais qui ne savent pas du tout quoi en faire. En fait, ce livre a pour but aussi de, comment dire, de mettre une sorte de cadre, des balises, pour que, effectivement, on se rende compte que oui, ben, quelquefois, je suis débordée par des émotions, par des ressentis, mais en fait, c'est pas que je ne vais pas bien, c'est parce que j'ai une capacité donc de clairsentience, hein, pour la nommer, une capacité de clairsentience ben, que je ne sais pas gérer en fait. Et voilà, pour pouvoir bien utiliser notre intuition, donc l'intelligence intuitive, qui est le premier degré de l'intuition, et l'intelligence spirituelle, qui est sa partie donc la plus évoluée, celle dont on parle hein, dans ce livre, en fait, nous avons besoin euh, de poser en fait ce cadre dont je parle pour apprendre à connaître notre fonctionnement intuitif. Et comme je l'évoquais en fait, tu sais, au début de l'émission, euh, les personnes demandaient mais comment accéder aux réponses? Et en fait, c'est cela qui est vraiment intéressant, c'est de se dire effectivement tout est à l'intérieur de nous et grâce à notre intuition qui est notre canal, notre mode de connexion à elle, nous pouvons justement être totalement guidés pour des choses du quotidien, des choses toutes simples, pour régler un problème, pour donner du sens à une situation euh, pour ressentir aussi, comme tu l'évoquais, Michael, à l'instant aussi, notre environnement, la nature, les animaux et nos animaux de compagnie pour Aussi. mieux communiquer aussi Hmm. avec eux. Et c'est l'intuition spirituelle qui nous donne accès aussi vraiment à tout ce qu'on peut penser d'extraordinaire, mais qui peut faire partie de notre ordinaire de vie, en fait, Oui. en ayant la connaissance de Mais comment tu dis qu'il fonctionne. faut avoir une clarté mentale vraiment, bah, c'est Ouais. très important, indispensable, quoi, Oui, 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 pour oui, tout à ressentir. fait. Voilà, c'est pour cela que depuis toutes ces décennies, j'ai cherché comment accéder à notre intuition et j'ai pas trouvé de choses magiques qui nous permettraient de ne pas passer par la case travail sur soi, connexion à soi.
parce que notre mental, surtout chez nous, notre mental est assez fort. Et nous n'avons pas appris à écouter nos ressentis, notre intuition, hein, dans notre éducation scolaire, par exemple. Et donc, notre mental, lui, bien souvent, il dirige notre vie, il articule notre manière de voir la vie, il crée en nous un système de croyances. C'est-à-dire, c'est comme si il s'agissait de nos lunettes qu'on posait sur nous pour voir la vie avec certains critères, mais qui n'est pas la réalité, qui est une construction de notre mental à partir de notre enfance, hein. Nous avons déduit certaines choses à partir de ce que l'on a vécu et nous avons créé en nous un système de croyances. Et donc nous voyons la vie, nous abordons les personnes aussi à travers ce filtre des croyances, de ce à quoi, ou de ce que l'on croit vrai en fait, Hmm. mais qui n'est que un filtre de l'existence. Oui, mais tu dis qu'il faut identifier aussi nos peurs principales et qu'on peut créer un journal émotionnel, c'est ça? Voilà, tout à fait. Pour, comme ce que tu évoquais tout à l'heure, être dans une clarté intérieure, clarté mentale, parce qu'en fait, nous avons aussi 70 000 pensées par jour. Donc ça, c'est les neurosciences, hein, C'est qui énorme, hein, en dit réalité, c'est vraiment. vrai. Oui, oui. Alors, on peut imaginer comment une intuition peut s'immiscer à travers toutes ces pensées. C'est pour cela que le travail de clarification mentale et émotionnelle aussi, qui sont des filtres à notre intuition, est un point de départ. Et je donne aussi des outils dans ce livre pour faire ce travail sur soi, Oh, il y a pour plein dompter. d'exercices. Oui, pour dompter aussi notre ego, hein, parce que le mental, donc c'est la manière, hein, d'agir, mais qui pilote en fait notre mental, en fait, c'est notre ego, c'est le moi personnel en fait. Donc et qui lui, voilà, cherche en fait c'est comme si il cherchait à ce qu'on ait toujours raison, à être dans le plus rationnel possible en fait. Et c'est pour ça que le travail, hein, sur notre émotionnel, sur notre mental, sur notre ego, nous permet de canaliser ces énergies-là pour faire de la place à notre intuition et élever notre taux vibratoire aussi pour accéder à notre intuition spirituelle et accéder aussi à toutes nos perceptions subtiles, au monde invisible. Euh, Parce que lorsque nous sommes par exemple dans une peur, ça tout le monde l'a vécu aussi. Je suis dans une peur, en fait, je peux me ressentir aussi dans une énergie assez lourde. C'est comme si j'étais dans une sorte de densité, quelque chose de waouh. Hein, la peur, c'est lourd. Et quand je suis dans mon intuition, je suis plutôt donc dans le cœur, dans quelque chose de plus léger, de plus fluide. Et donc, tout notre travail personnel nous permet justement de nous dissocier de toute cette lourdeur pour accéder, puis pour élever notre conscience au lieu qu'elle soit voilà, voilà, dans notre émotionnel, donc dans le ventre, dans ce qui peut être un peu difficile et douloureux. Hop, notre conscience peut monter au niveau du cœur, chakra du cœur, voir dans notre tête, là où il y a aussi notre capacité de clairvoyance, hein, sixième chakra, le troisième œil, donc être accéder à nos canaux de perception supérieurs, en fait, sans jugement de valeur, hein, supérieurs dans le sens où ils sont plus hauts, hein, dans les sphères plus hautes de notre corps physique et énergétique. Donc voilà le petit voyage qu'on fait à l'intérieur de soi, en fait. C'est comme si notre conscience, en fait, elle se baladait un peu, hein, elle descend dans notre plan émotionnel. Donc si je n'ai pas assez transformé et lâcher mes émotions, mais qui viennent bien souvent du passé, qui sont pas totalement réglées, guéries, et la porte est encore ouverte par rapport au passé. Je peux réagir comme quand j'étais enfant, par exemple. Ça signifie que quelque chose n'est pas encore réglé. Si j'ai l'impression, et quelquefois les personnes que j'accompagnais me disaient ça, ils me disaient, mais écoute,
là, j'ai réagi comme quand j'avais 10 ans, mais c'est pas Ah, bah c'est possible. possible parfois, c'est vrai, hein, mais ça Là, c'est comme ça. Mais après, tu donnes beaucoup d'exercices aussi, hein, comme la méditation ou le matin, ce qu'on peut faire. Enfin, c'est dans ton livre, hein, tu développes très bien les exercices. Donc, alors par contre, Vanessa, tu sais, il y a des questions. Déjà sur le chat, il y a des questions. Donc, oui, si oui, tu veux oui. bien, Voilà, comme, il faut. comme ça, on va donner la parole Je- aux auditeurs et si tu veux bien répondre aux questions et après on bien continue sûr, comme bien ça. sûr. Voilà. Voilà, je suis dans Donc, mon fil, hein, Mais non, mais conducteur. Donc, je sais bien, t'inquiète pas. Oui, alors, il y voilà. a Hélène, hein, Bonsoir bonsoir Hélène. Hélène, qui demande est-ce que pour toi, il y a deux sortes d'intuition, une intuition spirituelle et l'autre? Dans ce cas, c'est quoi l'autre intuition? oui, merci, merci Hélène. Donc, oui, c'est ce que je mets plus en évidence là avec ce livre. Donc, l'autre, la première, je ne vais pas l'appeler l'autre, la première intuition, je l'ai nommée, moi, l'intelligence intuitive. Donc, elle est, comment dire, elle est localisée à l'intérieur de nous. En fait, c'est de manière innée, nous nous connectons à notre hémisphère droit du cerveau. Donc c'est une intuition qui est, disons, la plus proche de notre corps physique et qui est la plus proche aussi et qui va utiliser nos cinq sens pour se manifester. Donc c'est une intuition qui fait référence aussi à notre polarité féminine, c'est-à-dire à notre sensibilité, notre qualité d'ouverture, notre qualité de compréhension des faits, notre manière aussi de donner un sens précis à tout ce qui peut nous arriver. Donc, les portes d'accès de cette intuition, intelligence intuitive, ce sont nos cinq sens. Donc, c'est le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif. Donc, ce sont nos portes d'entrée, en fait. C'est comme si ces sens vont absorber les informations à l'extérieur de nous pour les poser en nous. Donc, notre corps va être le messager de notre intuition. Et il y a l'autre, alors donc cette intuition-là va nous aider à gérer notre quotidien, mais pour vraiment des toutes petites choses. On ne se rend pas compte, mais par exemple, lorsque le matin, je me demande, ben tiens, quelle tenue vais-je mettre? Voilà, tout simplement. Eh bien, notre intuition, lorsqu'elle va agir, elle va pas uniquement nous envoyer l'information de la belle tenue pour voilà pour la journée, elle va elle va nous mettre en phase avec la tenue qui va être la plus appropriée pour mon programme de la journée, parce que notre intuition elle est déjà dans la conscience de ce qui peut se tramer en fait dans la journée, et donc on va être comme guidé pour mettre tel et tel vêtement dans lequel on va se sentir bien et, et donc, de cette manière-là, elle nous donne déjà un petit élément, parce que son but à elle, c'est que tout se passe au mieux pour nous. Elle va nous donner des informations pour nous éclairer, pour nous dire, ben justement, je prends ma voiture et elle, tout d'un coup, elle va me dire, ben, tourne à gauche au lieu de prendre ta route habituelle. Eh bien, en la suivant, on va se rendre compte qu'il y avait un, je sais pas moi, un grand encombrement et je serais arrivée en retard à mon travail. Donc, c'est vraiment des petites choses comme ça du quotidien qui fait que l'intelligence intuitive va nous donner toutes sortes d'informations pour que les choses se passent au mieux. Et les personnes aussi qui, par exemple, suivent mes cours et quand on travaille sur l'intelligence intuitive, elles vont aussi, euh, par leurs propres compétences, hein, par exemple, une infirmière ou un médecin, en travaillant sur son intuition, va développer son expertise intuitive et va pouvoir, par exemple, percevoir tout de suite la nature du problème de son patient et pour éviter de faire toute une batterie d'examens, en fait, pour gagner du temps. Parce que, elle a aussi, dans sa nature, une fulgurance, une grande efficacité. Elle va tout de suite au cœur du problème. Et donc, un jardinier aussi, lui, va tout de suite ressentir ce qu'il doit faire à l'instant T pour ses cultures, sans avoir à tout, voilà, à être dans toute une grande réflexion et peser le pour et le contre. Et donc l'intelligence intuitive, elle va rapidement nous donner des informations
pour nous aiguiller, nous éclairer. Et l'intuition spirituelle, elle va compléter ces informations et l'intuition spirituelle va donner, comment dire, une plus grande richesse à notre vie. Et elle, l'intuition spirituelle, elle est non localisée. Dans le sens où, pour la contacter, donc nous avons besoin d'être dans la présence de notre cœur et de notre âme, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et elle va nous faire capter des réalités invisibles dans ce que j'appelle l'arrière-plan du plan matériel. C'est là où on accède à tout ce qui est invisible, où on peut voir et ressentir d'une manière encore plus évidente. Et grâce à elle, on crée un lien direct avec notre guide intérieur, avec la lumière, sans être forcément dans une idée spirituelle particulière. Hein. La spiritualité dans laquelle, comme je la nomme, elle est beaucoup plus vaste. Hein. C'est en lien avec notre nature et notre nature profonde. Et l'intuition spirituelle, pour s'exercer, elle va utiliser notre corps énergétique, donc notre aura, et nos 7 chakras majeurs, que je décris et dont je décline aussi les fonctions hein, dans le livre. Tu détailles bien dans ton livre, hein, les Oui, fonctions et tout. Tu décris même avec voilà. les pierres aussi, ça, c'est important aussi. Ou les pierres, les cristaux, pardon, aussi. Voilà, oui, 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 tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes hein, qui connaissent aussi les centres d'énergie ou qui ont une petite approche. Et donc, dans ce livre, j'approfondis toute cette approche-là parce que l'intuition donc spirituelle va utiliser justement ces différents canaux de perception pour récolter des informations qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, mais qui font partie d'une richesse mais extraordinaire qui est autour de nous en fait. Donc voilà les deux, d'une manière simplifiée, hein, voilà les deux dimensions de l'intuition. En un, l'intuition intuitive, localisée à l'intérieur de nous, en lien avec nos sens, et ensuite, sa partie la plus évoluée, l'intuition spirituelle, présente dans notre cœur, en lien avec notre âme, et qui va utiliser nos différents chakras, nos 7 chakras majeurs et notre aura pour nous faire parvenir les informations et nous faire D'accord, accéder à de la clairvoyance, de la clairaudience, de la clairsentience et la clarté de notre cœur. d'accord. Merci beaucoup et Merci. Donc merci Hélène. voilà Hélène. Oui, oui, c'est bien. Merci pour ta question, Hélène. Alors donc, il y Alors, en a il d'autres. y a Hein. Alice, mais on vient d'y répondre, donc voilà. Alors, il y a Denise qui demande, l'intuition est-elle favorisée par des esprits ou des pensées collectives? Ah, ça c'est bien. Merci beaucoup pour ta question. Alors, tout à l'heure, dans ma vision, ma philosophie de vie, hein, je vous disais que nous sommes comme dans un océan d'informations, d'énergie, de vibrations. Et j'ai le sentiment que certaines personnes sont encore plus enclines, justement, et en connexion avec, avec justement d'autres dimensions, avec des esprits, avec aussi l'inconscient collectif. Donc, et c'est pour cela que pour pouvoir bien l'utiliser, ce que j'évoquais tout à l'heure, créer, comment dire, baliser le chemin, créer un cadre permet eh bien, d'amplifier peut-être aussi notre zone de, alors compétence n'est pas vraiment le mot, mais notre zone de faculté innée. Il y a des personnes qui vont être beaucoup plus sensibles et réceptives justement à contacter des êtres, voir des esprits, voir des défunts. Et leur intuition est le canal de transmission pour recevoir les informations. Donc voilà, par D'accord, rapport à cela. Merci merci. beaucoup. Merci. Merci. Oui. Alors, il y a une autre question de Denise. Euh, est-ce que trop vouloir être intuitif peut nous bloquer dans notre processus naturel? Merci pour ta question. Merci. Merci.
merci, merci, merci. À trop vouloir, eh bien justement, Denise, tu dis le mot qui bloque, c'est vouloir, trop vouloir. Euh, Parce que être dans le vouloir, c'est plutôt effectivement ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est de- être rattrapé par l'ego qui veut quelque chose et donc comment dire, qui peut freiner ou qui peut euh, resserrer nos différentes capacités parce que quand on est dans le vouloir, c'est comme si notre énergie, elle devient très dense et notre intuition a besoin de notre fluidité, de notre accueil, de notre disposition intérieure, de notre ouverture. Et du coup, l'ouverture, c'est l'inverse du vouloir. Et donc, on peut justement, en fait, reconnaître, oui, j'ai vraiment ce désir-là, mais en même temps, euh, en étant dans le vouloir, les choses peuvent être barrées, en fait, et justement, on ne voit pas bien, on n'entend pas bien, ou alors on peut se tromper aussi par rapport à l'intuition, croire qu'une information est intuitive et du coup, et en fait, elle n'est pas du tout intuitive, mais vient de mon mental qui s'est un peu déguisé en intuition. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu complexe. Et donc le vouloir, en fait, nous amène sur un chemin qui est proche aussi du mental et de ce qui est contraire à notre intuition, qui est fluidité, qui est vastitude, qui est ouverture, accueil euh, et, euh, et légèreté aussi. Donc voilà, ça montre, et c'est bien cette question parce que ça montre un petit peu la différence d'énergie. Quand on est dans la volonté, on est plus proche du mental que lorsque nous sommes dans l'intuition, C'est sûr, c'est et donc dans différent. l'accueil, le Hmm. oui, le non-jugement, la tolérance, toutes ces valeurs de cœur en fait, toutes Oui, ces vertus, toutes c'est ces vrai. vertus Merci intérieures. beaucoup, hein, Denise, pour ta question. Merci. Merci. Alors, il y a Nat qui Oui. demande comment reconnaît-on quand on projette une réponse parce qu'on la désire au lieu de la recevoir intuitivement? Oui, une question très très Ah, mais intéressante on a des et bonnes qui montre, questions, ça c'est bien ça. voilà, qui montre Merci. aussi la perplexité, la complexité dans laquelle on est avec l'intuition. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas inné hein, d'avoir cette réponse-là. Et c'est pour cela que le travail intérieur est nécessaire pour faire la distinction justement entre un désir et notre intuition. Donc là aussi dans le livre, hein, j'ai des éléments, hein, je donne des éléments pour faire la distinction entre les deux. Et lorsque j'ai un désir de quelque chose, on peut tenter l'expérience de suivre notre désir. Et rapidement, en fait, en prenant cette voie-là, nous pouvons nous rendre compte que des éléments contraires à ce que l'on souhaite vraiment peuvent apparaître. Et là, ce sont des petits indicateurs intuitifs qui montrent que l'objet de notre désir n'est peut-être pas ce dont on a besoin profondément ou ce que l'on est prêt à recevoir maintenant. Parce que quelquefois, je peux avoir le désir de quelque chose, mais je ne suis pas prête à le recevoir. Donc, quelque chose va bloquer sur le chemin. Et si je n'ai pas tout à fait les clés de comment fonctionne mon intuition, je vais pouvoir croire que mon désir, qui est aussi une impulsion très forte, comme une intuition peut être, c'est vrai, je vais pouvoir confondre ce désir avec mon intuition. Mais ce qui se passe dans la réalité, donc, c'est que voilà, des éléments vont me mettre sur la piste de choses qui vont me montrer que les choses ne vont pas se produire comme je le souhaite vraiment, en fait. Parce que tout à l'heure, un des critères qui est intéressant à se rappeler, lorsqu'une intuition se manifeste et présente, quelque chose de positif va se manifester. C'est comme si l'intuition, qu'elle soit intelligence intuitive ou intuition spirituelle, elle est notre meilleur allié. C'est comme si son but ultime est de nous amener vers le meilleur pour nous,
le meilleur de notre vie. Même si elle va pas gommer hein, les écueils hein, sur le chemin, mais elle va nous faire passer beaucoup plus vite les écueils sur le chemin, justement. Et donc, le travail intérieur est nécessaire pour que je sois au clair à ce moment-là sur comment j'envisage ma vie, qu'est-ce qui est présent en moi, qu'est-ce que je désire vraiment, quelle est la pertinence de mes désirs. Ça fait partie du travail personnel, en fait, qui est à réaliser. Donc, voilà, c'est un éclairage, hein. Merci pour cette question Merci. qui montre que même si l'intuition est innée, nous avons besoin de faire un travail pour nous mettre le plus possible au clair par rapport à elle. D'accord, merci. Alors, il y a Zes qui demande dans le même ordre d'idées que Nat, comment distinguer nos intuitions de nos peurs et de nos craintes. Donc là aussi, magnifique, toutes les questions, mais ce sont toutes les questions qu'on m'a posées toutes ces années et qui montrent, une fois de plus, comme je le disais, cette quête que l'on a à faire en soi hein, pour être dans la justesse. Et donc là, cette question est très très intéressante parce que beaucoup de personnes sont ce qu'on appelle clairsentientes. Donc clairsentiente, au niveau intuition spirituelle, ça indique que nous recevons les informations justement qui nous parviennent par notre ressenti, par le deuxième chakra. Et nous ressentons donc les informations, nous captons, hein, c'est comme si le deuxième chakra est une antenne qui se déploie vers l'extérieur. Et donc, lorsqu'il se passe quelque chose, je vais prendre un petit exemple hein, pour bien illustrer la distinction entre les deux. Par exemple, j'ai un entretien, par exemple, pour un travail. Et puis c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de décrocher, hein. C'est un poste qui me plaît et je me dis, ah ouais, oui, ça, ce serait vraiment bien que je réussisse cet entretien. Et en même temps, à l'intérieur de moi, j'ai une petite appréhension, comme on peut avoir chacun. Et lors de l'entretien, il est possible que je ressente des peurs, une peur voilà, qui me tenaille. Et, euh, et lorsqu'on a un élément négatif, lorsqu'on ressent donc une peur, ça peut être notre intuition qui nous dit, sois vigilante. Ce qui t'est proposé n'est peut-être pas si favorable que cela pour toi. Donc le canal de la clairsentience se manifeste comme cela aussi. Elle nous met, elle nous donne une alerte de vigilance. Sois vigilance, ne te lance pas, dis pas oui tout de suite, parce que c'est peut-être pas aussi bien que ça ne le semble l'être, hein, puisque l'intuition, elle va détecter des éléments que notre conscience ordinaire ne peut pas voir tout de suite. Donc, imaginons, donc là, on me propose quelque chose de vraiment magnifique, mais j'ai peur. En ressentant cette peur, à ce moment-là, je me dis, je dis, bon, ben écoutez, je vais réfléchir, je vais vous donner ma réponse dans quelques jours. Et puis je sors de l'entretien et, et cette peur, elle reste encore tenaillée à l'intérieur de moi. J'en ai conscience et je me dis, à ce moment-là, je peux me dire, ah bah oui, mais attends, mais j'ai encore peur, donc c'est que, non, non, c'est pas pour moi. Là, il y a vraiment ou anguille sous roche ou non, mais où je vais pas y arriver parce qu'en fait, ce qu'il me proposé, mais c'est trop beau. L'autre personne, voilà, elle ne sait pas qui je suis, elle n'a pas compris en fait qui j'étais, donc ça se passera pas bien. Voilà, il y a tout un cheminement intérieur qui se passe. Donc je peux me dire, tiens, mon intuition m'a prévenu, ouf, je l'ai échappé belle. Toutefois, prenons cet exemple aussi, je suis dans l'entretien, hop, je ressens cette peur. Et je dis aussi, bah, écoutez, je vais réfléchir et je reviens vers vous pour vous donner ma réponse dans quelques jours ou sous 24 heures par exemple. Et je prends un petit temps d'intériorisation, j'ai cette peur et je prends en compte cette peur et à ce moment-là, je me dis, oui, donc j'ai peur, donc ça veut dire que il y a un élément que je dois voir avant de donner ma vraie réponse.
Et à ce moment-là, la peur, pouf, elle disparaît. Donc, quand je suis dans ce cas-là, c'est que je suis véritablement dans mon intuition. Parce que la peur, elle n'est que indicateur. Lorsque, après l'entretien, je me dis, bon, bah, j'ai peur, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas avec ce qui m'est proposé? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que je dois savoir pour pouvoir, voilà, ne pas me faire avoir, par exemple, ou pour être dans quelque chose de juste pour moi? À ce moment-là, l'intuition, quand elle est prise en compte, la, la, la perception, la sensation de peur disparaît, pardon. C'est le critère essentiel. Lorsqu'elle reste à l'intérieur de moi, ce n'était pas une intuition, c'est plutôt à ce moment-là ma croyance ou c'est mon ego ou c'est mon doute sur moi-même, en fait la peur de ne pas être à la hauteur qui s'est manifestée. Donc ça met en lumière simplement mon travail intérieur à réaliser. Lorsque cette peur, elle reste à l'intérieur de moi, ça veut dire que c'est ma peur à moi et c'est pas l'indication de mise en vigilance de l'intuition. Est-ce que, Michael et Caroline, je suis claire par rapport à mon explication? Pour moi, oui. Bah Oui, oui, écoute, oui, oui. c'est bon, il n'y a Parce pas Oui, de que c'est souci. un une... zeste, C'est si... clair, il n'y a pas de Voilà. problème. Je pense que là, Si... l'auditrice, elle a eu sa réponse. C'est le... euh, Oui, 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 bah merci pour tes Oui, c'est ça. réponses. Parce que c'est vrai que c'est Oui. très délicat, en fait. Euh, mais voilà. Donc, le critère que je propose toujours à garder, c'est qu'est-ce qui se passe à partir du moment où vous avez pris conscience de cette peur? Parce qu'à ce moment-là, vous êtes dans la conscience intuitive de la clairsentience. Et là, vous pouvez savoir si c'est quelque chose qui vous appartient ou qui est juste, effectivement, l'indicateur intuitif de mise en vigilance. Donc voilà, c'est très intéressant parce que ça nous arrive très très fréquemment et on ne sait pas quoi faire de cette information émotionnelle hein, qui nous parvient à ce moment-là. Donc voilà. D'accord, merci pour ta Alors, réponse. Alors, il y a d'autres questions. Ouais, il y a pas mal de oui, questions ce soir, hein, donc voilà, c'est bien. il y a Sandro qui demande que pensez-vous de l'écriture intuitive et la pratiquez-vous? Alors, l'écriture intuitive, oui, fait partie comment dire, d'un des modes d'accès à notre intuition. Euh, je la pratique de temps en temps. Donc moi, j'ai mon accès direct, comme je l'ai, comment dire, partagé hein, au début de l'émission, où toutes les informations descendent à l'intérieur de moi. Toutefois, donc l'écriture intuitive fait partie aussi euh, de, euh, d'une capacité. Certaines personnes ont cette capacité encore plus développée parce qu'elle peut prendre plusieurs voies pour accéder à nous en fait euh, et nous délivrer tous ces messages. Donc oui, 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 ça fait tout à fait partie du registre de l'intuition. Oui. D'accord, merci. Et Sandro, encore une question. Lorsqu'on fait un rêve prémonitoire qui s'avère exact, est-ce que c'est notre intuition qui s'exprime? Alors le rêve prémonitoire, donc fait partie de notre intuition, je dirais même de notre intuition spirituelle, c'est-à-dire que dans la nuit, pendant le sommeil, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure dans la manière dont je procède, c'est que il y a un traitement de tout plein d'informations qui se passent à l'intérieur de nous dans la nuit, pendant notre sommeil, parce que il n'y a plus l'ego au pilote de notre vie, il n'y a pas notre conscience ordinaire, donc il y a toute une alchimie qui se passe. Et moi, dans ma perception et mon expérience, hein, j'ai pu voir qu'il y avait aussi ce que l'on vit pour la plupart des personnes, c'est des voyages astraux, c'est-à-dire que notre âme va faire un travail, va chercher des enseignements quelque part sur d'autres plans, et pour nous les ramener, nous les restituer à l'intérieur de nous.
et quelquefois va aussi dans notre devenir pour récolter des informations et c'est ce qui fait que nous avons aussi des rêves prémonitoires. Et, euh, et bien souvent, quand nous avons des rêves prémonitoires, alors il y en a qui sont très positifs, hein, et puis il y en a d'autres qui sont comme l'annonce de choses, de faits ou de situations douloureuses. Et j'ai le sentiment, moi, pour en avoir vécu aussi, euh, que ça se manifeste surtout pour nous préparer à, à ce, à ce qui, à ce qui va advenir, à ce qui, pour moi, ça advient ensuite quand c'est prémonitoire. C'est simplement si le rêve prémonitoire est difficile et douloureux, ça signifie que je vais avoir besoin de, de faire un travail intérieur pour être équipé intérieurement face à la situation qui va arriver, pour ne pas être trop déstabilisé, trop affecté par ce qui peut se passer. Et personnellement, ouais, je l'ai vécu même il y a quelques mois aussi. Et donc, et ça m'a permis justement de passer au mieux le deuil qui s'annonçait. Et c'est pour ça que je remercie aussi mon intuition, euh, même si effectivement euh, ce, ce genre d'expérience n'est pas forcément évidente à vivre quand ça se manifeste, mais ça montre qu'il y a comme une grande co-création aussi entre nous, notre être, notre âme, euh, pour que nous avancions au mieux sur ce chemin qui est riche, riche d'expériences et qui peut être aussi euh, plein d'épreuves, même si c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre, mais qui sait dans notre chemin d'âme s'il y a des épreuves qui nous sont, entre guillemets, un peu comme imposées pour aller les traverser, aller nous fortifier, aller développer une qualité, une compétence, une ressource. Pour moi, voilà, c'est ça, c'est ma philosophie de vie qui dit que ce qui se produit euh, involontairement, parce que ça se manifeste comme ça sur notre chemin, c'est parce il y a un sens à cela. La vie n'est pas méchante, même s'il y a des choses douloureuses à vivre, et j'en ai vécu aussi pas mal, mais c'est comme si l'école de la vie terrestre est une école euh, de toute une vie, depuis notre arrivée au monde et jusqu'en avançant tardivement en âge, où nous avons plein d'occasions, plein de possibilités, plein d'expériences pour apprendre de quoi est faite la vie et comment je peux me positionner, comment peux vivre au mieux les choses, comment je peux m'accomplir, comment je peux aider autrui, prendre ma place et aider mes concitoyens. Enfin, il y a tout un cheminement qui se passe à l'intérieur de nous et qui fait partie de la beauté du chemin. Et c'est là où notre intuition spirituelle est une merveilleuse guide, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent nous sembler mystérieuses qui se passent. Et on a besoin d'éclairage et quelquefois nos proches n'ont pas cet éclairage-là, mais quelque part à l'intérieur de nous, nous avons cette sagesse, cette lumière, ce savoir inné, cette grandeur d'être et d'âme auquel on peut se relier n'importe quand, à n'importe quel âge, même si on n'a pas fait un gros travail personnel. Euh, dans cette époque que nous vivons, c'est comme si des filtres s'étaient évanouis pour nous permettre d'accéder justement à ces dimensions-là de nous-mêmes, à cette guidance intérieure, à ce savoir inné, en fait. Donc là, j'ai pris une petite déviance, hein, un petit chemin de traverse, mais je pense que c'est en Et- lien. Non, mais t'inquiète pas, ça va. Alors, je sais pas s'il y a d'autres questions sur le chat, parce que moi j'ai un ami Oui. avec moi qui est... Ah, vas-y, vas-y. Parce qu'il y Ah, a, il y a Guy il y avec a... moi, un ami là aussi, et il aime beaucoup tout ce qui est les lutins, les élémentaux, donc on en parlera après, hein, Guy, parce que tu aurais des questions aussi. Donc, il aura des questions à poser aussi à propos de ça. Donc, s'il y a d'autres questions sur le chat, eh ben, vas-y, Caro. Et puis Alors, après, oui, alors il y ouais. a deux questions. Donc, il y a Nat qui demande, est-ce que les intuitions durant le sommeil par les rêves sont plus fiables qu'en état de veille?
Euh, plus fiable, plus fiable. Non, je dirais pas forcément plus fiable comme cela. Euh, Même si elles sont plus évidentes, peut-être quand elles, comme par exemple pour moi, quand j'ai mes consciences, mes intuitions au réveil. Parce que là, effectivement, il y a pas tous les filtres hein, de notre journée. Toutefois, en cultivant notre intuition, et là, les choses, l'apprentissage peut se faire très rapidement pour se fier à notre intuition, donc à l'état de veille. Et ça, c'est en apprenant vraiment notre fonctionnement. Et donc, ça peut être aussi au quotidien. Disons que voilà, ce que je dirais là, à ce moment, c'est que c'est peut-être plus évident quand nous n'avons pas encore tout à fait l'habitude de collaborer avec elle à l'état de veille. Mais lorsque nous sommes bien en lien avec elle à l'état de veille, euh, elle nous voilà, elle est en présence avec nous, mais voilà, à tout instant, pour toutes sortes de questions, comme je l'avais évoqué dans l'intelligence intuitive pour toutes les choses du quotidien, dans l'intelligence spirituelle quand on cherche aussi à accéder aussi à une autre dimension de la vie et où on se pose des questions aussi, même existentielles, sur moi, quel est mon but de vie. Là, notre intuition spirituelle, elle est, euh, elle est tout à fait appropriée, elle a toutes les clés, toutes les réponses à nous donner aussi. Donc voilà, pour moi, c'est peut-être des étapes. Hein, une première étape, oui, intuition au réveil. Deuxième étape, c'est tellement fabuleux de se sentir guidé, d'être dans une confiance et une foi absolue, et le message juste, que la cultiver pour en faire sa meilleure alliée devient comme voilà, comme un désir profond aussi d'avoir cette guidance-là avec nous. Donc voilà ce que je peux dire. D'accord, merci. Alors, il y a Soaz qui demande si l'intuition spirituelle, c'est de la médiumnité. Alors, je fais une petite distinction. Euh, L'intuition spirituelle, elle entre en ligne de compte de la médiumnité. Toutefois, la médiumnité, c'est un canal direct entre les entités, les esprits, les défunts euh, et nous-mêmes. Euh, c'est comme si c'était... pour moi, je la distingue parce il y a des personnes qui ont accès à leur intuition spirituelle, mais qui ne sont pas forcément médiums. Euh, donc c'est à expérimenter suivant notre propre nos capacités et ce qui parvient aussi à notre conscience. Il y a des personnes qui ne voient pas, qui ne captent pas en fait les défunts par exemple, alors que d'autres personnes c'est comme si c'était dans leur nature et leur intuition spirituelle les aide aussi pour repérer quelle est la nature de cette entité ou de cet être qui vient, euh, voilà, pour quelle raison aussi. Elle permet aussi d'entrer en dialogue avec, les esprits. Donc, euh, donc voilà, donc c'est une capacité à part entière en fait, la médiumnité. Donc voilà. D'accord, merci beaucoup. Ah, voilà, pour l'instant, Mickaël, tu avais des questions? Oui, alors Allô, allô? voilà, j'avais une question, enfin Oui, une question. C'est Guy aussi, mon ami, et moi-même pareil, hein, parce que en fait, on voulait savoir par rapport à ton livre, tu parles aussi beaucoup des élémentaux, donc les esprits de la nature, lutins entre autres, hein, elfes, etc. Et est-ce que tu peux nous en parler, parce que tu expliques qu'on peut être connecté avec eux, qu'on peut leur parler, que ils peuvent nous aider en retour, etc. Enfin, est-ce que tu veux bien en expliquer un petit peu tout ça, l'aspect esprit de la nature, quoi. Oui, oui, oui. Euh, donc c'est aussi grâce à notre intuition spirituelle hein, qui est vraiment la plus fine, hein, la plus élevée vibratoirement des intuitions. Elle nous permet aussi
de développer notre capacité à entrer en connexion avec les petits êtres qui habitent la nature et que l'on peut capter, avec lesquels nous pouvons aussi entrer en connexion. En fait, pour moi, bah, ça fait partie de ma philosophie de vie aussi, c'est que tout est vivant et que la nature et tout dans la nature est mu, est habité en fait par un esprit, par un être subtil. On comprend de plus en plus maintenant, hein, parce qu'il y a des ouvrages là-dessus, hein, sur la présence et l'intelligence des arbres, et de plus en plus de personnes, hein, aussi vont aussi faire des bains de nature. Et lorsque, par exemple, nous allons nous balader en pleine nature, que ce soit dans la campagne ou dans la forêt ou même dans un parc, on fait tous l'expérience de se sentir ô combien régénéré lorsqu'on rentre à la maison. Et en fait, pour moi, il ne s'agit pas simplement parce que je suis allée me balader, j'ai vu voilà, des beaux arbres, j'ai entendu des oiseaux ou autres, et je me suis déconnectée du quotidien. Ce n'est pas uniquement cela. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'en allant dans la nature, en fait, ce qui nous fait du bien, c'est que nous sommes comme entourés par les esprits de la nature, par les élémentaux, donc des êtres subtils, par exemple par les éléments de l'air, de la terre, de l'eau, du feu, les quatre éléments hein, qui sont autour de nous. Et ces éléments-là, en fait, sont des vibrations, ce sont comme des petits êtres hein, qui habitent et qui font, comment dire, qui donnent toute la profondeur aux éléments. Par exemple, hein, tout à l'heure, Michael, tu parlais de l'air. Et donc, en fait, l'air, les nuages, le brouillard, sont habités par des petits êtres, par des présences, en fait, des présences subtiles qui peuvent aussi agir, par exemple, concernant l'air, sur la pollution. Et lorsque nous nous baladons dans la nature, ces petits êtres peuvent, comment dire, venir autour de nous et comme nous faire, comment dire, nous permettre de prendre des grandes bouffées d'air pur, comme si leur présence pouvait purifier notre énergie et quelquefois même on sent notre énergie très différente quand on rentre d'une balade. Et on se dit, bah oui, j'ai pris une grande bouffée d'air. Mais à mon avis, on prend plus qu'une bouffée d'air. C'est que on a été comme vibratoirement touché par les esprits de l'air. Ensuite, il y a les élémentaux, donc l'élément de la terre. Donc là, les lutins, les gnomes. En fait, eux, en fait, ils sont plus proches du sol. Et on va se sentir, en se baladant dans la nature, se sentir être attiré par aller à tel endroit. Bon, même si, bon, bien souvent, on laisse de côté un peu nos téléphones, les GPS et tout ça. Donc ça, c'est l'idéal d'ailleurs. Et en fait, pour que les éléments de la nature, les élémentaux de la Terre, nous guident vers un endroit qui va nous faire du bien ou qui va être beau, où on va tomber sur quelque chose qui va nous émouvoir ou nous émerveiller. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, en allant me balader comme ça, j'étais en silence et tout d'un coup, eh bien, au détour d'un bosquet, ben, il y avait une biche. Et là, donc, je me suis stoppée tout de suite et c'est vraiment, j'ai été émerveillée en me disant, mais oh là là, c'est magnifique, merci. Et parce que les éléments autour de nous, les éléments de la nature, ont besoin de notre gratitude aussi pour se manifester. Et donc les éléments de la terre vont nous guider pour aller dans des endroits qui vont nous faire du bien, où on va trouver aussi, pourquoi pas, le châtaignier avec plein de châtaignes, surtout en ce moment, pour pouvoir faire la cueillette des châtaignes. On va sentir nos pas guidés. On va se sentir comme si le chemin était tracé en fait. Et on avance avec, je sais pas, avec ouais, certitude, avec bonheur en fait. Et on sent que
on retrouve comme notre âme d'enfant. On va découvrir quelque chose qui va être bon pour nous. Et puis c'est ça aussi, hein, les esprits de la nature nous aident à nous reconnecter à ce qu'on voyait, à ce qu'on ressentait quand on était tout petit. Parce que nos petits amis, hein, on dit beaucoup, oh, bah, les enfants, ils parlent à un tel, oui, on ne sait pas trop ce que c'est quand on est adulte. Mais en fait, quand on est petit, quand on est tout jeune, où on n'a pas tous ces filtres du mental encore, nous captons et nous voyons, nous ressentons tous les esprits de la nature. Et moi, j'ai grandi à la campagne, donc déjà à ce moment-là, j'étais dans cette sensibilité-là aussi, bon, qui s'est, comment dire, qui s'est filtrée en grandissant. Mais après, voilà, grâce à mon intuition, j'ai retrouvé cette capacité-là aussi. Donc, il y a aussi l'élément de l'eau. Je me suis baladée. euh, il y a quelque temps, donc j'étais près d'une cascade, donc vraiment c'était en pleine nature, hein, et, c'était un peu loin de tout, et avec les jeux de lumière aussi, et donc je me suis posée, et sans chercher quoi que ce soit, juste en étant dans ma présence près de l'eau, et en étant dans la conscience que l'eau est habitée. Hein, l'eau est habitée par des ondines, par ben, les sirènes, même si c'est mythique, mais il y a la présence des êtres dans l'eau qui agissent dans la purification et qui nous amènent aussi à être encore plus dans notre intuition, notre réceptivité. Et donc, j'étais installée à côté de cette cascade, donc avec l'eau qui remue beaucoup, donc qui est très très pure aussi, où il y a des effluves et des vibrations particulières quand on est près de cascades comme ça. Et j'ai vu apparaître sur comment dire, sur le reflet de l'eau, une ondine. Et là, c'était magnifique parce que elle s'est mise comment dire, un peu comme un poisson, à, à bouger, à danser. En fait, elle dansait devant moi. Et là aussi, j'étais, oh, gratitude. Et pour donc ça peut être fugace, hein. Et ce que l'on peut faire, c'est communiquer avec eux. Là, j'étais juste dans ma gratitude d'être en présence, hein, de ces éléments-là. Et en étant dans la gratitude, c'est comme si c'est notre manière d'honorer les présences. Et à ce moment-là, les présences se montrent bienveillantes aussi et vont chercher à se manifester encore, à utiliser, parce qu'elles nous connaissent bien, donc elles peuvent utiliser notre canal privilégié pour soit qu'on les ressente, soit qu'on les voit, puisque ça, canal de la clairvoyance, hein, c'est pour les voir. Les ressentir, c'est le canal de la clairsentience. Et pour les entendre, c'est le canal de la clairaudience au niveau de la gorge. On peut entendre leur message aussi. Et, euh, et donc, il y a en fait ces petits moments qui se manifestent, surtout quand nous sommes justement dans cette disponibilité, sans se dire je veux absolument voir ou quoi que ce soit. C'est plutôt bon, à la découverte quelle découverte je vais faire en allant me promener. Et aujourd'hui, je vis toujours aussi en pleine campagne. Et donc là, il y a toutes sortes d'animaux, hein, qui traversent les champs autour de chez moi. Et, euh, et j'ai cette conscience, même si nous vivons dans les villes ou des personnes vivent dans les villes, hein, nous vivons sur le territoire de la nature et des animaux et des êtres qui régissent aussi la terre, qui font que la terre est vivante, qui font aussi qu'un arbre est vivant, que la végétation est vivante et que la végétation, donc, elle communique entre elles, les arbres communiquent entre eux et se donnent des informations et nous donnent nous aussi quand nous sommes dans la disponibilité, ils peuvent nous donner aussi des informations. Donc il y a aussi donc l'élément du feu qui transmute en fait tout. Donc moi j'ai une cheminée aussi chez moi, donc une grande cheminée parce que je me chauffe aussi au bois, pas uniquement au bois, mais quand même. Et c'est ma manière aussi d'honorer les esprits du feu, hein.
Parce que je sais que le feu aussi n'est pas que dévastateur dans ce qu'on peut voir, hein, lorsque voilà c'est lancé dans les feux de forêt, mais le feu canalisé comme cela donc permet de transmuter ce qui leur est confié. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rituels aussi autour du feu où on peut écrire, par exemple, sur un papier tout ce qu'on souhaite lâcher et, euh, et en s'intériorisant et en demandant l'aide de l'esprit du feu, donner ce petit papier au feu et il va transmuter, les esprits du feu vont transmuter ce qu'on leur confie. En fait, c'est comme si là aussi, grâce à notre intuition spirituelle, nous devenons en fait de plus en plus sensibles au monde invisible et surtout au peuple du monde invisible qui est autour de nous. Et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure, ça c'est une manière de spiritualiser notre vie, euh, et qui est une spiritualité de l'ordinaire, une spiritualité du quotidien, une spiritualité de la nature, pour nous montrer que la nature qui est autour de nous, elle est d'une richesse extraordinaire et cherche en fait à nous rappeler de notre nature profonde, du divin qui est en nous, de cette petite lumière qui est en nous. Parce que nous aussi, ils perçoivent, ces esprits-là, ils perçoivent notre lumière intérieure. Ils savent si on arrive avec un cœur pur, avec, euh, avec un désir particulier, et non pas avec une tronçonneuse pour faire des choses, pour couper un arbre qui n'a pas à être coupé ou quoi que ce soit. Ils savent ça, ils connaissent, parce qu'ils sont sur une certaine vibration et donc quelque part ils nous décryptent tout de suite quand on arrive. Et c'est pour cela que si par exemple en vous baladant dans la nature, en ressortant de votre balade, en rentrant chez vous, vous vous sentez vraiment très très bien, c'est que très très certainement vous avez été visité par des esprits de la nature qui vous ont approché, qui, même si vous les avez pas entendus ou ressentis, ils ont œuvré avec vous, ils vous ont accompagné jusqu'au bord de la route pour que tout se passe au mieux pour vous, pour peut-être affiner aussi votre vibration pour que vous ayez plus de sensibilité, plus d'intuition, pour que vous sentiez que la nature est notre nourriture, non seulement physique, parce que tout ce qu'on a dans la vie, ça vient de la nature, mais qu'elle est aussi une nourriture subtile et spirituelle, et qu'elle nourrit notre propre esprit, et qu'elle nourrit notre âme aussi. Donc voilà, Merci. est-ce Mm. que voilà, c'est ma manière de vivre les choses par rapport à ma propre expérience en fait. D'accord, bah Et merci. je donne dans le livre aussi justement des outils, une manière de communiquer avec les éléments de la nature aussi. Ah oui, alors tu donnes en plus des exercices, une manière de... Oui, Donc pour les auditeurs, c'est bien, merci beaucoup. Oui, 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 c'est vrai, oui, c'est oui. intéressant ça. À la fin de chaque chapitre, hein, il y a 10 chapitres. Euh, Au cours des chapitres, bien sûr, je donne comment dire, mes éclairages. Je donne aussi des expériences personnelles, très personnelles, que je n'ai jamais partagées jusqu'à maintenant, parce qu'elles sont spéciales aussi. Elles sont tout à fait en lien avec l'intuition spirituelle. C'est quelque chose que je ne pouvais pas partager dans mes précédents livres. Et je donne aussi des exercices. Et à la fin de chaque chapitre, je donne une grande pratique en lien avec le thème du chapitre parce que je sais qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, hein, maintenant, notre conscience collective et personnelle et individuelle s'est affinée. Et maintenant, en ayant l'outil le plus approprié, nous pouvons faire ce travail-là à l'intérieur. C'est pour ça que chaque chapitre est ponctué d'une grande pratique qui permet d'intégrer véritablement le chapitre qu'on vient de lire. Oui, en plus tu Voilà. parles aussi, tu parles des anges, des archanges, de les contacter aussi, de Michael, Gabriel, entre autres, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est aux éditeurs de lire, hein, mais en tout cas, merci beaucoup pour tes explications. Et puis comme tu le dis, dans chaque chapitre, on peut retrouver les exercices et autres, quoi, voilà.
Donc déjà, merci beaucoup, hein, Vanessa, pour tout ce que tu nous dis. Et puis, bah là, je crois qu'il n'y a plus de questions, non, Caro, il me semble. Hein. Non, non, il n'y en a plus. Bon, mais c'est une soirée très riche avec des Bah oui. questions vraiment parfaites qui Bah, amènent un éclairage supplémentaire. Et c'était tout à fait des choses dont je voulais parler. Et donc, comme quoi nous sommes reliés les uns avec les autres, nos auditeurs avec oui, nous. bah merci. Puis il y a eu comme d'habitude, hein, des très bonnes questions. Donc merci beaucoup à tous. Merci, Vanessa, Merci. Caro, bien sûr, merci. Et puis, de toute façon, nous, on se dit à très bientôt, hein, bien sûr. Passez une bonne nuit. Et puis, voilà, dormez bien. Et si vous voulez écouter nos podcasts, alors juste pour expliquer à nos auditeurs, hein, redire, on est partout. Hein, moi, je squatte tous les réseaux avec Caroline, Spotify, Deezer, Google Podcast, YouTube, etc. Donc, n'hésitez pas à aller écouter nos émissions. La tienne, Vanessa, aussi sera dans les podcasts. Comme ça, tu pourras la partager, bien sûr, si tu veux. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Absolument. Merci et à très bientôt à tous. Bonne soirée, bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir. Merci beaucoup et bon voyage. Bienvenue sur la radio du Lotus. Avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.